ils ont quand même des mots qui sont formidables. Premier spot où Xav est en train de s'habiller. Regardez, salut. Parce qu'on va aller faire une petite randonnée. On est arrivé aux falaises de Arbroath, donc où il y a une très riche faune et flore à voir, surtout plein d'oiseaux, c'est incroyable. Et ensuite on va aller manger un petit bout, on va aller manger des spécialités locales qu'on n'a jamais mangées. Donc si vous avez envie de voir ça, restez dans la vidéo. Et puis on va aller prendre un petit peu l'air. Alors évidemment, il y a pas mal de vent dehors, donc on est d'habitude. Quand on fait des vidéos, On tournera des images, mais on verra. Donc c'est pour ça qu'on vous fait un petit plan dans le camping-car. Ça y est, on va enfin pouvoir profiter de la nature écossaise. À chaque fois que nous partons en balade, c'est le branle-bas de combat. Déjà, on range tout dans le camping-car et on prépare tout le matériel pour filmer. Ensuite, on prend les chaussures de marche car on a bien compris, après plus d'un an de road trip, qu'il est primordial d'avoir de bonnes chaussures pour la randonnée. Allez, c'est parti! Bon, ça va, on a un peu de chance. Là où on se trouve, il y a moins de vent, donc normalement vous devriez bien nous entendre. On est au bord de la mer et c'est marée montante. Fais attention. Tu entends, chat? qu'est-ce que je dois entendre? Les clapotis de la mer qui montent. Les clafoutis? Les... Donc en gros, t'es en train de me dire que dans 10 minutes, je suis sous l'eau, c'est ça? C'est ça. En effet, on voit que ça monte par là. Regarde, hop, l'eau s'infiltre au fur et à mesure dans les cailloux. Ouais. Au sol, là, il y a plein d'algues. Et dans ces algues, il y a des espèces de petits œufs, on dirait des œufs, qui ressemblent étrangement à des œufs de aliens. On dirait vraiment ça. Et là, il n'y en a pas qu'un seul, là, il y en a tout plein. Hein. C'est Alien le retour, le mieux, hein, de toute façon. Il y a une mouette là-bas, il y a une mouette là-bas. Là. Où ça? Là-bas. Et dans cette eau, qui paraît totalement gelée et impossible de mettre un orteil, bah t'as quand même des gens qui se baignent. Des vrais, des Écossais, des purs. Ils ont pas froid aux yeux. Il y a une chose sur laquelle on sera enfin d'accord avec mon chéri. C'est que ça fait vraiment du bien de retrouver la nature, d'avoir quitté les villes, même si c'était chouette, hein, très intéressant. Mais nous, s'il y a bien une chose qu'on adore, c'est la nature. Et la chose est qu'on n'avait pas anticipé que les falaises sont beaucoup trop loin à pied. Donc nous n'irons pas aux falaises aujourd'hui, on ira aux falaises demain si le temps nous le permet. Donc du coup, on va faire une petite balade dans la ville et puis on va aller manger aussi surtout. Alors là, on se cherche des petites infos sur Arbroath, voir qu'est-ce qu'il y a à découvrir, s'il y a des choses intéressantes, des histoires, des légendes. Regarde un petit peu ça, comme à chaque fois. Des pubs. On n'a toujours pas eu notre Irish Coffee, hein, quand même. Là, par exemple, c'est quoi? Le muséum de la tour de signal. D'après toi, c'est intéressant ou pas, ça? Je pense pas. Non. Bon. Bah ça dépend, il y a un pub dedans. Bon, Arbroath, c'est pas considéré comme la super méga ville d'Écosse. Arbroath? Arbroath, ouais. Arbroath. C'est pour nettoyer. Arbroath. Arbroath, c'est pour une chevelure flamboyante. Arbroath. C'est pas non plus la méchante ville, hein. Il y a 20 000 habitants. Mais par contre, au 19e siècle, pas si longtemps, c'était quand même le plus grand port d'Écosse. C'était quand même industriel ici. Ouais. On se rend compte. Il y a des très très beaux chalutiers juste derrière. En se promenant sur le port, on tombe sur ce magnifique bateau de pêche tout rouillé, bien dégueu, bien ancien, mais quand même une source de modernité avec une caméra de sécurité. Ça rigole pas, hein, quand même.
en marchant, on remarque qu'il y a plusieurs personnes qui sont assises sur des bancs et qui mangent tous en fait du fish and chips avec des frites et voilà. D'ailleurs, Xav fait la tchatch, c'est des messieurs là-bas qui sont eux-mêmes en train aussi de manger du fish and chips. Ça sent du coup ça dans la rue dehors comme ça. Ça ouvre l'appétit. Ça tombe bien, on va bientôt les manger. Ouais, s'il y a bien une chose à laquelle il va falloir qu'on s'habitue en Écosse, c'est la gentillesse et l'ouverture d'esprit des personnes qui n'hésitent pas à nous aborder dans la rue et à nous demander ce qu'on fait. Voilà. Parler à Caro. Et c'est rigolo, et puis ça engage la conversation. Quoi, non, voilà. ils sont très gentils, c'est sûr, ils sont très gentils, très avenants. On est clairement tombé dans le bar des Simpsons. Voilà. Moi j'ai cru voir Homer. It's not mine. Homer, toute la famille Simpson. Franchement, c'est cool. Là, on est dans. Voilà, tu veux savoir à quoi ça ressemble un bar ici à Arbroath, je ne trouverai jamais. Voilà, on est sorti de cette ambiance, de cette ambiance de pub. Nous voici donc arrivés au restaurant. C'est 19h30. On va faire partie des derniers hein, parce qu'ici ils mangent à 17h. On va aller découvrir les spécialités de la mer. Mais pas n'importe laquelle. Alors de mon côté, je pense que je vais prendre du haddock fumé et ensuite j'hésite entre les moules frites et autre chose, mais je pense que ça a été moules frites. Donc voilà, parce que les moules de la dernière fois que j'ai mangé étaient exceptionnels. Et toi? Moi j'ai pris en entrée un saumon fumé et ensuite en plat un sea bass, c'est du loup, un pavé de loup avec des petites choses à côté, ça va être sympa. C'est du véritable saumon fumé à mon avis. C'est du véritable saumon fumé. Là, je sais pas trop ce que j'ai mangé, c'est bon. C'est ça c'est de la courgette. Oh là. Ah ouais. Il est puissant. C'est très bon, vraiment très bon. Oh là là, un goût incroyable. Bah, le haddock c'est déjà un poisson totalement différent du saumon. Moi je sais que j'aime bien tout ce qui est poisson fumé. Là, à mon avis, il doit être aussi assez puissant. Déjà comme tout poisson fumé, enfin en tout cas c'est très salé, je sais pas pour toi, mais moi c'est très salé. Et en effet, tu ressens tout le bois, tu ressens toute la fumée dedans. C'est vraiment excellent, moi j'adore. Ouais, ok, donc en fait là il y a un vrai contraste dans mon assiette entre la douceur du saumon qui est fumé, mais c'est pas si fort que ça. Enfin, le saumon a un goût excellent, mais le fumage a un goût assez léger. Et à côté, des petits pickles de courgettes qui, eux, pareil, te font une explosion dans la bouche. C'est vraiment très bon. Eh bien, le poisson étant doux en goût, je trouve que la petite soupe autour avec le safran, ça rapporte une petite touche justement un petit peu plus goûteuse dans la bouche. La petite galette de pommes de terre en dessous, elle est très sympa. Il y a un petit peu de salicorne aussi. Vous connaissez cette technique, hein, bien sûr. Bah, c'est la première fois que je mange une association terre et mer de moules, en fait. J'avais mangé des moules la dernière fois, c'est ultra piquante, et j'ai goûté le lard tout à l'heure. Et on sent déjà un petit peu le lard qui a pénétré les moules. Ils ont quand même des moules qui sont formidables. Elles sont énormes, charnues et fondantes. C'est un truc de fou. Ah, le restaurant est terminé, petit retour. Bah, de mon côté, j'ai trouvé ça très bon. Encore une fois, les moules d'Écosse sont vraiment très bonnes. Toi, ton poisson était aussi particulièrement bon. Très fin, très bon, tout très bien équilibré. Et surtout, Caro a pu enfin boire son... Oui, mon Irish coffee. Elle a enfin pu boire son Irish coffee. Là, c'est l'heure d'aller dormir. Et moi, j'ai pris un whisky. Et d'ailleurs, j'ai appris, le serveur m'a expliqué, que ici, le whisky pouvait se boire aussi avec de l'eau. C'est-à-dire, on le dilue avec de l'eau pour, s'il est trop puissant, pouvoir le rendre moins fort. Ouais. Donc, c'était un restaurant très sympa, assez bon. Normalement, on ne peut pas se garer après ce panneau-là. Il y a 17 camping-cars et vannes qui sont garés après le panneau. 17. Dont le nôtre.
C'est une preuve qu'en Écosse, ils sont très tolérants sur le stationnement, en tout cas dans cette ville. Et merci à elle d'ailleurs, car cela est vraiment très pratique. Et maintenant c'est l'heure d'aller dodo, car demain c'est une grosse journée qui nous attend. Ça y est, c'est parti. On est le lendemain, on a plutôt bien dormi, on a travaillé ce matin. Et donc là on est en train de se préparer pour aller prendre les vélos et aller donc sur les fameuses falaises. Mais on va bien se couvrir parce que chat il est un peu pas très en forme en fait. Je fais un peu pas track. C'est parti. On a mis à peu près, on a mis une petite dizaine de minutes pour arriver sur place. Exactement. Depuis l'endroit où on est garé, donc très facile d'accès à vélo, vraiment c'est plat quoi, il n'y a vraiment pas de soucis. On est bien là. T'en rêvais de tes petites falaises écossaises. On n'y est pas encore? Non? Oh bah si, c'est ça. Ah. Bah c'est un peu toute la côte quoi, c'est sympa. Oui, c'est très De la roche rouge, des trous, des grottes, c'est plutôt sympa non? C'est un endroit qui est bon pour la méditation et la réflexion. Non, en tout cas, pour l'instant, c'est un petit sentier de rando qui est très facile, qui est très praticable, c'est goudronné, il y a de l'herbe autour, bien entendu, mais vraiment aucun souci, aussi facile pour les enfants que les seniors, que les adultes, vraiment. Oh, regardez-le, lui. Very nice, Scottish boy, very nice machin pour marcher. Vous pouvez constater Xav à l'œuvre en train de faire des photos que vous retrouvez surtout sur Facebook. Donc au cas où, hein, si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook, Xav fait des superbes, amazing photos sur Facebook. C'est dingue. Bon alors ici c'est un peu, comme vous pouvez le remarquer, le Ibiza de la mouette. C'est là où toutes les mouettes viennent se retrouver pour faire la fête et boivent du champagne et boivent du mouette. Ouais, du mouette et chandon. C'est celui-là de... Bon ben voilà, on a fait une bonne petite rando. Je pense qu'on a fait facile 1h30. Hein? Facile. Facile 1h30. Le vent s'est levé, c'est fatigant de lutter contre le vent, donc du coup on va rentrer tranquillement et puis on va faire du montage vidéo, on va travailler un peu. Les mecs ils utilisaient même des panneaux solaires.